Au cours de cette réunion dite de recadrage, le président national de l'ANAFEC, Laurence Lolo Kyungu-Kibwe, a tenu à faire une mise au point sur la situation de guerre que traverse la République démocratique du Congo. Premièrement, l'héritier politique du patriarche Antoine Gabriel Kyungu-Wakumwanza a tenu à exprimer toute sa compassion à l'égard des victimes de cette guerre d'agression du Rwanda imposée à la RDC à travers ses supplétifs du M23. En outre, le président Laurence Kyungu-Kibwe a déploré le fait qu'il y a des Congolais qui complotent avec l'ennemi. Cette réunion de recadrage a été ainsi une opportunité pour lui d'attirer l'attention des siens à la vigilance car l'ennemi vit à côté de nous. Occasion également pour lui de partager les informations par rapport à l'actualité politique de l'heure au pays. La réunion d'aujourd'hui était basée sur le recadrage et aussi sur les informations actuelles du pays et aussi parler du temps politique que nous avons ces jours-ci. Aux membres de l'ANAFEC et à tous les compatriotes se trouvant au nord et au sud Kivu, le président national Lolo Kyungu-Kibwe leur a exprimé toute sa compassion. J'en profite aussi par vos micros et vos caméras de passer le message à nos frères de l'ANAFEC qui sont au nord Kivu et au sud Kivu, ainsi que toute la population du Congo qui se retrouve au niveau de l'Est. C'est un message d'amour. Nous leur transmettons le courage. Je sais que nous sommes en train de passer un moment très très difficile. Ça fait mal, de compassion. Vraiment, je sais que ça fait très mal. En rapport avec l'annonce par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la mise en place imminente d'un gouvernement de large union nationale, le président national de l'ANAFEC, Laurence Lolo Kyungu-Kibwe, a estimé que c'est un message de réconfort, une solution bien trouvée pour créer une cohésion en vue d'en finir avec la guerre. Il s'est réjoui d'ailleurs, d'autant plus que cela rentre dans l'esprit de son message qu'il avait tout récemment lancé et qui a été même diffusé à la télévision nationale. Juste avant cette annonce, j'avais donné une illustration biblique où le peuple israélien avait des problèmes avec les Amalékites, où Dieu avait donné une instruction à Moïse de tenir et de garder ses mains en l'air jusqu'à la victoire de l'armée de l'Israël. C'est comme ça que nous avons dit, le chef de l'État étant le commandant suprême des FARDC, que ses bras ne se lassent pas, parce qu'il doit tenir, et ses bras doivent être tenus à ce stade par cette illustration, le bras gauche par l'opposition et le bras droit par la société civile, lui qui illustre le pouvoir et l'armée qui est sur terrain. Maintenant, c'est que nous voulions qu'il y ait effectivement un gouvernement de large union nationale qui sera composé et de l'opposition et de la société civile et du pouvoir afin que l'ennemi commun, Paul Kagame et ses supplétifs M23, qu'ils perdent ce combat. C'est la victoire que nous voulons et que ces bras de Félix Tshisekedi soient soutenus par tous. C'est par ce gouvernement de large union nationale que tous seront là, derrière le commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que nous ayons la victoire totale sur le 2 345 000 km² qui est la RDC. L'ANAFEC réaffirme ainsi son soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et aux soldats congolais engagés au front. 2025, une année de positionnement à l'ANAFEC, Laurence Lolo Kyungu-Kibwe a ainsi demandé aux membres du parti à ne pas tomber dans la distraction car la victoire est certaine.